Bonjour tout le monde, ici André Pitre. Je suis présentement avec un candidat à la mairie de Montréal-Sud-Ouest, M. Mehdi Semsari. Bonjour, M. Semsari. Bonjour, M. Pitre. Alors, je suis très content de vous rencontrer. Semble-t-il qu'il y a des problèmes ici, dans cet arrondissement de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Le plaisir est partagé, M. Pitre. Merci pour l'invitation. Effectivement, on a quelques on va dire, concitoyens qui sont venus nous aborder durant notre visite dans le quartier en rapport avec les situations de sécurité, spécialement dans Griffintown, la Petite Bourgogne et Saint-Henri, où les gens voient la situation se dégrader. On est ici dans l'emblème du quartier qui est le marché Atwater, où on a colligé des chiffres où la criminalité a augmenté de 800% depuis les 2 dernières années. OK. Comment vous expliquez une augmentation de la violence comme ça? Beaucoup d'incivilité, beaucoup de dégradation, beaucoup d'agressions physiques ont été malheureusement liées à l'ouverture de la maison Benoît Labre, qui a été installée, on va dire, ouverte sans la consultation des citoyens. Comme on le sait tous, ça a fait la manchette au printemps dernier, puis récemment par rapport à un enfant qui aurait mis une pipe à inhalation de drogue dans sa bouche. Encore une fois, fait sans la consultation des citoyens, malheureusement. C'était censé être juste un centre d'hébergement, puis tout à coup, l'administration précédente a décidé que ce serait aussi un centre d'injection supervisé, qui n'a pas les capacités d'accueillir tout le monde. Beaucoup d'itinérants, malheureusement, viennent aussi d'autres provinces. Étant donné que les lois sont plus dures dans d'autres provinces comme l'Ontario et l'Alberta, on se retrouve ici à ne pas avoir les capacités, malheureusement, au milieu des habitations, au milieu des commerces, au milieu des écoles. On a entendu parler de ça, effectivement. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, il y a un centre où les gens... Une piquerie, dans le fond. Hein? C'est une piquerie légale. C'est un endroit où les gens, au lieu de les aider à s'en sortir, bien, on les aide à se droguer encore plus. Je sais que ça a été un enjeu de la campagne fédérale également, cela. Alors, vous faites quoi avec ce centre de piquerie-là? Les centres d'injection supervisés sont définitivement nécessaires pour une catégorie de la population qui a besoin de s'en sortir. Malheureusement, sa place n'est pas au milieu des citoyens. Nous devons venir en aide à ces gens-là. Nous devons leur offrir une aide qui est structurée, une aide qui est d'être sur le terrain constamment. Ces lieux-là devraient être plus situés aux abords des hôpitaux ou des services médicaux d'urgence, de psychiatrie, d'assistance sociale sont disponibles H24, aussi peut-être des sécurités qui seraient disponibles H24. Mais c'est sûr qu'un centre comme celui-là, qui est dans un centre résidentiel proche de nos enfants, qui sont, j'imagine, ce qu'on a de plus cher à nos yeux, devrait tout simplement fermer et réouvrir dans un endroit qui est plus sécuritaire et pour les habitants et pour les usagers. C'est quoi le feeling quand vous rencontrez les gens? Il y a 1 minute, juste avant qu'on commence à filmer, il y a des dames qui vous ont remercié de votre implication. Effectivement. Est-ce que vous êtes connu, vous, dans l'arrondissement? J'essaye de me faire connaître. Je suis pas mal connu dans le quartier. Effectivement, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Je viens rencontrer les commerçants. Je viens faire mon marché régulièrement avec mes enfants. On entend un ras-le-bol latent. La patience des gens arrive un petit peu à la limite. Les résidents appellent constamment les forces de l'ordre sur le site. Des fois, les forces de l'ordre sont juste débordées, choisissent un petit peu les interventions qu'ils font, que ce soit ici au campement Saint-Rémy, qui est sur la rue Saint-Rémy, Saint-Jacques. C'est un problème majeur pour notre arrondissement, pour notre district. Puis oui, les gens parlent de plus en plus d'incivilité. Comme je parlais avec un de nos résidents qui disait que des actes de sexualité dans la rue, à côté des enfants qui passent, des consommations de drogue en plein air, des gens qui défèquent sur les véhicules des citoyens. C'est beaucoup d'enjeux. Oui, il faut une cohabitation, mais la cohabitation doit être saine et encore une fois, doit être loin des quartiers résidentiels et de nos enfants. Est-ce que c'est l'administration actuelle à Montréal qui dit aux policiers de ne rien faire? Parce que il me semble qu'à Montréal, il y a suffisamment de policiers. Je ne sais pas.
Je ne fais pas partie de l'administration actuelle, je ne saurais pas dire qu'est-ce que l'administration actuelle dit. La seule chose que je sais, c'est que moi-même, ayant communiqué avec l'administration actuelle concernant le problème du campement Saint-Rémy, pour l'administration actuelle, donc, qui était le maire Doré, puis j'avais parlé aussi avec Craig Sauvé, qui est maintenant chez Transition Montréal, c'est un statu quo. Puis le terme qui revient toujours est que ces gens-là ont le droit à leur dignité. Oui, ces gens-là ont le droit à leur dignité, mais ce n'est pas ce qu'on leur offre. En ce moment, je suis moi-même allé sur le campement Saint-Rémy où les gens dorment à terre au milieu des détritus. Ce n'est pas ça la dignité. On se cache sous le couvert de la dignité pour ne pas agir et c'est ça qui me fâche et qui m'amène aujourd'hui à me lancer en politique pour essayer d'apporter un changement. Monsieur Semseri, merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé ce matin et bonne chance dans votre campagne. Merci à vous, M. Pitre. Puis n'oubliez pas le 2 novembre, allez voter. Au plaisir.